tous, voici le HTC Windows Phone 8X, l'un des deux Windows Phone 8 de HTC. On le trouvera aux côtés du Windows Phone 8S, donc le milieu de gamme de la série. Ici, on va avoir le plus haut de gamme des deux smartphones, avec un terminal au format unibody, avec un revêtement soft touch à l'arrière qui est très agréable à la prise en main. Le format également a été très soigné, avec une finition comme ça arrondie sur les côtés, qui est vraiment agréable à la prise en main. On retrouvera un niveau de fabrication équivalent à celui d'un One X du côté d'Android, donc vraiment agréable à utiliser. Ici, on va avoir un grand smartphone, peut-être moins grand que ce qui se fait chez Android, mais largement suffisant puisqu'on peut l'utiliser à une main. On va avoir un écran de 4,3 pouces, donc normalement on peut l'utiliser à une main, même pour moi, avec une définition HD. Alors l'interface de Windows Phone a l'avantage de ne pas nécessiter une résolution exceptionnelle, mais ici c'est très agréable quand on va regarder des vidéos notamment ou utiliser des contenus multimédia. Vous remarquerez ici que la page d'accueil est un petit peu différente de celle qu'on avait par le passé avec Windows Phone 7, puisqu'on a ici des tuiles redimensionnables. Donc, par exemple ici, j'en ai une petite, donc si j'appuie dessus un petit peu longtemps, je vais pouvoir augmenter sa taille ou la mettre en format carré. Donc voilà, tout est au choix. Ça permet d'avoir une interface, comme le dit si bien Windows, qu'on peut définir à son image. On va avoir notamment le petit widget HTC pour la météo. Donc ça fait partie des seules choses que la marque peut ajouter au téléphone, puisque l'accueil ne peut pas être modifié. On va avoir des nouvelles couleurs par rapport à ce qu'on avait par le passé. Donc voilà, ça permet de personnaliser un petit peu plus le téléphone. Les réseaux sociaux bien sûr, Skype vient de faire son apparition sur le store de Microsoft. Donc ça permet d'avoir toujours le service de messagerie instantanée qui fonctionne en arrière-plan. Donc on va pouvoir passer des appels en 3G ou en Wi-Fi par exemple, recevoir ces notifications via cette tuile dynamique elle aussi. Donc voilà, toutes les notifications qui s'accumulent dans ma petite tuile. On peut paramétrer bien sûr le nombre de boîtes email que l'on souhaite. Ici moi j'en ai plusieurs. On va avoir tout ce qui concerne l'agenda qui va être synchronisé également. Toujours l'application photo qui va permettre de faire défiler ces photos. D'ailleurs, on va pouvoir l'utiliser également en écran de verrouillage. Alors ceux qui le souhaitent peuvent utiliser leurs photos Facebook et les faire défiler sur l'écran de veille. Chacun fait comme il veut. Après, ça permet de faire ressurgir des photos un peu anciennes. On n'est pas forcément obligé de les faire ressortir, mais pourquoi pas. Depuis l'écran d'accueil, on va avoir le Kids Corner, c'est-à-dire le coin des enfants, que l'on va pouvoir paramétrer pour que les enfants aient accès au type d'application que l'on souhaite. Donc on va pouvoir choisir de la musique, des jeux, des applications. Donc bien sûr le tout à définir soi-même. Mieux vaut dans ce cas utiliser quand même un code de verrouillage pour l'accès complet au téléphone, dans la mesure où une simple mise en veille permet de rebasculer sur l'écran normal. Donc bon, les enfants prendront vite l'habitude de repasser dans le téléphone, donc mieux vaut faire attention à cela. Pour le reste, on va avoir le même fonctionnement que sur Windows Phone 7, c'est-à-dire ce classement par ordre alphabétique des applications. Quand on en a beaucoup, ça commence à devenir un petit peu fouillis, mais bon, ça reste quand même très pratique à utiliser. D'autant plus qu'ici, on va avoir une configuration qui fonctionne très très bien. HTC a intégré à son téléphone, d'ailleurs comme ses concurrents, un processeur Qualcomm Dual Core d'1,5 GHz. Donc ici, il y a de la puissance avec 1 Go de RAM. Si on va dans le navigateur, ça va vite, c'est très agréable à utiliser. Ici, on va être en Wi-Fi, mais notez que si vous êtes en connexion réseau, vous allez obtenir des débits jusqu'à 42 mégabits si jamais vous avez un forfait compatible, donc avec ce fameux Dual Carrier ou H+, selon les opérateurs. Ici, ça fonctionne très bien. La définition d'écran d'ailleurs permet de pouvoir lire le texte sans avoir à zoomer, si on a des bons yeux quand même. Ici, vous avez tout ce qui concerne les partages. Vous avez le NFC à utiliser avec ce téléphone. Alors là, j'en ai pas pris un autre pour vous montrer. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici, de choisir toucher plus envoyer, ce qui vous permet d'envoyer directement l'URL à un autre téléphone, donc en apposant les deux téléphones l'un à l'autre. Si vous voulez faire la même chose avec de la musique ou des vidéos, Android le permet, par contre ça ne marchera pas sur Windows Phone, il va falloir passer par du Bluetooth. Donc il vous le propose quand vous cliquez sur toucher et envoyer. Sinon pour le reste, vous aurez l'application évidemment musique qui se trouve ici. Ici vous avez le système Beats Audio qui va être intégré.
vous avez le petit logo à l'arrière. C'est le premier des smartphones de HTC sous Windows Phone à proposer ce système. Donc avec un casque seulement, vous allez avoir des basses un petit peu plus poussées, donc ça permet d'obtenir un son un petit peu meilleur selon ce que vous avez comme casque quand même. Vous aurez sinon bien sûr tout ce qui concerne les fonctions Xbox, Smart Glass et ce type de fonctionnalités. Donc les jeux pour ici ça va fonctionner très bien. Vous aurez également, donc les jeux se trouvent ici, cette petite icône concerne le coin des enfants. Vous aurez également de quoi faire des screenshots, ça c'est pratique, en cliquant à la fois sur le bouton Power qui se trouve tout en haut, un petit peu fin mais facile à utiliser quand même, et en même temps sur le bouton Home. Assez pratique quand on veut montrer une de ces informations à un contact, ça n'était pas disponible sur les versions antérieures du système d'exploitation. Et puis pour finir, forcément l'appareil photo, ou plutôt les appareils photo. Donc à l'arrière, on va avoir un capteur de 8 mégapixels avec un flash LED juste à côté. À l'avant, je vais éviter de l'utiliser pour vous montrer mon visage aujourd'hui, mais vous allez avoir une caméra de 2,1 mégapixels qui filme en Full HD. L'avantage, c'est qu'il est très grand angle. HTC promet qu'on peut filmer jusqu'à 3 personnes sur l'écran. C'est testé et approuvé, effectivement ça fonctionne très bien, on peut largement rentrer à plusieurs sur l'image, donc ça va être plutôt utile pour les utilisateurs de Skype évidemment, mais aussi pourquoi pas pour faire des autoportraits, c'est quand même plus pratique de voir ce qu'on fait. À l'arrière donc, si je vous montre un petit peu ce que ça donne, donc on peut toujours comme par le passé faire un appui long sur le bouton, le déclencheur pardon, qui se trouve sur le côté, et donc au choix pour faire une photo, soit vous appuyez sur la zone sur laquelle vous voulez faire une mise au point, comme ici, pour le déclenchement, ici c'est vrai qu'on est un petit peu près, soit bien sûr sur le déclencheur sur le côté, vous allez récupérer vos photos ici, vous allez bien sûr avoir des fonctions de partage, sur SkyDrive notamment, donc ce qui vous permet de récupérer ça dans le cloud de Microsoft. Vous avez 7 Go qui vous sont offerts d'office, donc ça permet de stocker pas mal de photos. Vous pouvez les stocker automatiquement ou bien les stocker manuellement selon ce que vous préférez, donc ça vous évite de consommer votre forfait data. D'autant plus que DataSense qui avait été proposé aux États-Unis n'est pas disponible en France. Donc en gros, cette application qui permet d'avoir la vue sur ce que vous avez consommé en termes d'internet n'est pas disponible. C'est un petit peu dommage, c'est assez pratique de savoir ce qu'on consomme par application. Mais bon, ça n'a pas été retenu en France. Ce que vous aurez comme fonction ensuite, ça va être un éditeur de photos. Donc ici pour faire des petits effets, ce genre de choses, pour redimensionner. Et HTC ajoute sa propre application d'édition de photos. Il faut que je la retrouve. La retouche photo. C'est dommage, sur Android, on a ce type de filtres qui sont intégrés directement dans l'application photo. On ne va pas l'avoir du côté de Windows Phone, donc il va falloir passer par une application tierce qui est intégrée d'office, donc ce ne sera pas bien difficile de l'utiliser. En vidéo, ça fonctionne très bien également, puisqu'on va avoir de la 1080p. La stabilisation est plutôt bonne. La gestion, en règle générale, de la photo est assez convaincante. Le déclenchement est assez rapide comme vous l'aurez vu. Les performances sont agréables. Si je vous montre dans la pellicule, on va obtenir des résultats de ce type. La mise au point manuelle offre des résultats très sympas. En intérieur, c'est plutôt bien et globalement, la luminosité est bien gérée. On va peut-être pas être tout à fait au résultat d'un Lumia 920. On va avoir des performances qui sont tout à fait haut de gamme. Niveau prix également, c'est à retenir puisque le HTC Windows Phone 8X est actuellement disponible au prix de 529 € hors pack opérateur. Son concurrent haut de gamme chez Nokia va être à 649 €. Donc voilà, il y a un choix à faire également au niveau du prix. Pour un smartphone qui mise essentiellement sur des performances globales vraiment haut de gamme, sur un design très réussi. C'est vrai qu'on va avoir ici un téléphone à l'épaisseur de 10 mm, à la prise en main vraiment confortable, et pour un poids de 130 grammes, qui est quand même plus léger que ce qu'on va trouver chez la concurrence. Voilà pour l'essentiel du Windows Phone 8X, donc actuellement disponible chez la plupart des opérateurs.